Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le livre Esprit Celte de Alexandra McCorvus. Donc sur Instagram, c'est Chaudron et compagnie. Je tiens à la remercier également pour sa gentillesse. J'ai pu la rencontrer lors d'une soirée dédicace pour la sortie de ses nouveaux livres. Celui-ci et d'autres livres qu'elle a à son actif que je vous montrerai dans d'autres vidéos. Donc paru aux éditions Secret d'Étoile que je remercie également. J'ai pu choisir ce livre avec grand plaisir. J'avais beaucoup aimé Esprit du Nord. Alors c'est pas la même autrice, hein, mais voilà, j'aime beaucoup ce type de livre que j'appelle des beaux livres. Pourquoi des beaux livres? Parce que vous allez voir, c'est une petite œuvre d'art, voilà, très très belle. J'aime beaucoup ce vert, ces petits trèfles, on se sent vraiment dans l'esprit celte, et puis il y a une belle couverture hein, rigide. C'est vraiment un beau livre. Donc, tradition, symbole et divinité. Donc, c'est un livre qui va retracer un petit peu d'histoire, de folklore, de tradition, de divinité et esprit, de pratiques spirituelles. On vous dit, voilà, tournez les pages de cet ouvrage comme vous seriez à la porte des mondes celtes. Est-ce que ça vous dit? Partez à la rencontre des druides, des ogames et des autres festivals de feu. Oh, oui, oui, oui. Chaudron et compagnie, donc elle nous invite à parcourir les vertes plaines de Bretagne et d'Irlande en compagnie des fées, Corringan et Léprechaun. Cheminer en cette terre de légende, dans les pas de Dana, Lug, Cernunnos ou encore la Moringan. Ce livre, moi je vais vous dire mon avis. Donc je le trouve magnifique de par sa couverture déjà en premier lieu. C'est la première chose que j'ai vue évidemment. Les illustrations à l'intérieur en lien avec les divinités sont très très belles. Franchement, j'aime beaucoup. Les illustrations, donc photos, elles sont magnifiques. Pareil, comme je vous dis, comme je vous dis sur Instagram, j'avais déjà grave envie d'aller en Irlande. Mais alors là, j'ai vraiment envie encore plus d'y aller. Le jour où j'irai, j'irai je pense pour 3 semaines à moi. Il y a tellement de choses à faire là-bas et puis de prendre un beau souffle, quoi, voilà. Donc j'ai adoré, moi, la partie divinité celte, ce que j'apprécie, c'est qu'on n'a pas seulement l'histoire, mais on a aussi, vous allez voir, la pratique magique. Donc je trouve que ça rend le livre encore plus intéressant pour un travail, voilà, magique, tout simplement. Il y a des beaux symboles, enfin vous allez voir, c'est vraiment joli. Il y a pas mal aussi de références sur des choses qu'on connaît, comme je vous l'ai dit sur Instagram par exemple. Au bout d'un moment, elle nous parle d'un symbole qu'on connaît tous parce qu'on l'a vu aussi dans Charme, cette série qu'on a tous et toutes adoré, je pense. Buffy contre les vampires. Enfin vraiment, on retrouve plein de petites références et je trouve que ça rend la lecture un petit peu plus parlante, vous voyez ce que je veux dire? Et puis on a une belle recette de tarte à la myrtille. Voilà, de Lunasa. Enfin bref, moi c'est une lecture que je vous conseille pour vous permettre de partir à l'aventure de ce fameux monde celte. Allez, c'est parti. Je vous en montre un peu plus. Allez, let's go. Sans tout vous montrer. Excusez-moi toujours pour ma voix qui n'est pas revenue. Celle-là, je vous l'ai prise en photo sur Instagram. Elle est tellement belle cette photo, franchement. Magnifique. Donc ici, vous avez le grand sommaire. Donc dans le sommaire, au début, vous avez l'histoire celte, la civilisation celte, une grande diversité de cultures et de traditions, l'organisation de la société celte, comprendre l'histoire des Celtes, la délicate question des sources, les croyances celtes, le bouleversement majeur, le monde celte. Ensuite, le monde celte. Donc là, voilà, vous allez avancer avec le monde celte. Ensuite, les divinités celtes. Vous avez vu, j'en avais beaucoup. Les esprits de la mythologie celte, pardon. Et ensuite, évidemment, glossaire, bibliographie, ressources, index, remerciements et un petit mot sur l'autrice. Donc la préface, elle a été écrite par Pronessis, prêtresse de la Moringan et Spirit Worker. Donc là, on a une très belle préface, je trouve, ça met en condition pour aller lire ce livre. J'ai trouvé d'ailleurs la préface très poétique. D'ailleurs, on la commence par un poème. Ensuite, on a l'introduction donc là de Alexandra, qui vous met en condition également. Vous voyez ici, elle vous dit ce que ce livre n'est pas. Il n'est pas un ouvrage universitaire, il n'a pas la prétention d'être le livre qui répondra à toutes vos questions. Il n'est ni Bible ni une encyclopédie. Il n'est pas une vérité, il est là pour débattre les interprétations de chacun. Il n'est pas là pour parler de magie et d'égrégore, ni pour vous imposer ma vision de l'existence des différentes mythes abordés. Mais ce livre, il est quoi? Il est l'aboutissement d'années de passion dévorante, de recherche sur la mythologie, les mondes celtes au sein d'ouvrages historiques et universitaires, de lecture en français comme en anglais, d'écoute de podcasts et de vidéos, de prise de notes dans les carnets, des cahiers à spirale et sur des feuilles volantes, mais aussi des années de réflexion, de discussion et d'échange. Elle honore donc une divinité irlandaise au sein de son foyer et instruit au niveau spirituel grâce à différents supports afin de lier ses connaissances historiques à ses croyances personnelles. Et ainsi de suite. Donc c'est une très belle
introduction, je trouve. Donc le but de ce livre, hein, il est d'ouvrir une porte d'entrée dans le monde celte, de vous accompagner dans vos recherches quand vous ne savez pas où chercher, de vous donner un résumé simple mais poussé de l'histoire de ces dieux. Et c'est vrai, j'ai trouvé, voilà, c'était une très belle introduction parce que par exemple pour certaines déités, j'en connaissais pas plus et du coup ça m'a donné envie d'aller trouver d'autres ouvrages spécifiques par rapport à une déité ou un peu plus profond. Donc ça je trouve que c'est super chouette, c'est vraiment une introduction en fait, voilà. Donc ça c'est super chouette. Voilà, elle a fait le choix de nous offrir des définitions courtes, mais les plus complètes possibles. Et effectivement, vous allez voir, il se lit très facilement parce qu'en fait, il est vachement bien fait. Vous allez voir, donc ici, l'histoire celte, mais regardez-moi ça, c'est trop canon. Moi, j'adore. Ça donne envie de le lire en pleine forêt, vous savez, ou en terre, ou en pleine terre, là, très vaste, très verte. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais. L'histoire est une suite d'accidents, pas toujours explicables, sur lesquels les témoins sont souvent rares ou presque muets et que les historiens ont la tâche ingrate d'expliquer de leur mieux à leurs contemporains. Françoise Leroux, Christian Joseph, Guyon Barque. Et ensuite, on avance, vous voyez, dans le livre, hein, comprendre l'histoire des Celtes, la délicate question des sources, les croyances celtes, juste ici, les bouleversements majeurs du monde celte, les légendes arthuriennes, un héritage culturel. Donc ça, on adore hein, cette légende, personnellement je l'adore, la mort d'Arthune, j'ai marché vers 1860. Le monde celte, donc ici elle vous parle voilà, du monde celte. Vous voyez, on a plein, on a le même symbole là sur toute la page, je trouve ça trop joli. Alors, mythe est le nom de tout ce qui n'existe et ne subsiste qu'ayant la parole pour cause. Petite lettre sur les mythes de Paul Valéry. Les célébrations, donc les célébrations tout autour de la roue de l'année, hein, inspirées par la Wicca. Donc comment célébrer Samhain, les 4 festivals du feu, comment célébrer Imbolc, de Brigitte à Brigitte, comment célébrer Beltane. Donc je trouve que c'est super chouette, ça fait une petite initiation aussi à la roue de l'année. Et ensuite Lunasa, et d'ailleurs la tarte au myrtille est une recette de Lunasa. Elle est là, voilà. La fameuse tartelette au myrtille que j'essaierai. Hop, en plus je trouve c'est trop joli. Imaginez un livre de recettes avec cette illustration, non mais canonissime. Ou rien que dans un tableau dans la cuisine, je trouve que ça doit faire magnifique. Donc j'irai pas découper mon livre, mais peut-être que cette illustration sortira, qui sait, hein. Allez, on continue. Ensuite, et c'est parti, on rentre voilà dans le monde celte, hein, dans des endroits, elle vous explique. Hop, regardez-moi cette belle photo. Le druidisme, cette photo aussi est magnifique. Franchement, cette illustration, je la retrouve dans un de mes livres d'ailleurs à la maison, sur le druidisme justement. J'ai beaucoup lu de livres sur le druidisme, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Forme un cercle sublime. Hop, et on avance au fur et à mesure du livre. Voilà, on va essayer d'inventer jusqu'aux divinités. Là, regardez, j'aime beaucoup ce chapitre. Alors, Logam, l'esprit des arbres. Donc là, vous allez avoir qu'est-ce que Logam. Et ensuite, ici, hop. Mais attendez, ce n'est pas tout. Regardez-moi cette partie-là. Cette partie, je l'adore. Regardez ça. C'est génial. Je vous ai fait une photo d'ailleurs sur Instagram de ces 2 pages-là. Hop. Alors, le paganisme, donc vous avez aussi un mot sur le paganisme. Enfin, je trouve quand même que ce livre est très complet. Les 4 trésors de Tuatha, de Danann. Alors, je ne sais pas si je dis bien les noms. Hein. La razzia des vaches de Coulet. Quand je le lisais chez moi, dans ma tête, ça allait. Mais quand je le lis à haute voix, mon Dieu, ce qu'on se pose des questions sur comment on peut le dire, quoi. Le saumon de la sagesse. C'est rigolo, je vous ai présenté un oracle il n'y a pas longtemps, justement, avec une carte du saumon. Vous voyez, ça je ne saurais pas le dire, hein. Stonehenge, sûrement. Regardez-moi ça comme c'est beau. Non, c'est fascinant, franchement. Ça forme un cercle, c'est incroyable. Incroyable. Alors voilà, les symboles. Quand on arrive à ces pages-là, moi j'ai été très attirée par ce symbole. Incroyable. J'ai envie de me faire ce tatouage. Voilà. Donc je cherchais un tatouage à faire. Je savais que... De toute façon, je sais que je vais continuer de me faire tatouer. Hein. Et celui-ci, j'aimerais bien me le faire tatouer. Voilà. Donc est-ce que je le ferai maintenant? Je ne pense pas parce que je suis très peureuse. Et donc pour chaque symbole, vous retrouvez évidemment la signification. Et par exemple, donc celui-ci, le cladag, alors je ne sais pas si je le dis bien, ça serait bien hein, pour quelqu'un qui veut se faire tatouer ce symbole. Le cladag donc, est le symbole le plus récent de cette liste, cependant celui-ci ayant une importance particulière pour moi. J'avais envie de le voir figurer ici, autant symbole qu'objet.
À part en pierre, la cladague est le plus souvent vue sous la forme de bague. Ça doit être magnifique, une bague comme ça, en signe d'amour, en signe d'engagement, je trouve ça magnifique. Bijou irlandais souvent offert en bague de fiançailles. Il peut aussi être porté comme un symbole d'amitié, de la façon de porter la bague peut donner une indication sur sa situation amoureuse. Mais c'est aussi un bijou qui peut être transmis de mère en fille. Je trouve ça trop beau, franchement. Ce bijou a d'ailleurs lui aussi connu son moment de gloire grâce à une série des années 1990, car c'est le bijou qu'offre Angel à Buffy dans la série Buffy contre les vampires. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait des références, et ben là, on en a une. Là aussi, on va en avoir une, parce qu'on le retrouve popularisé par la série Charmed, ce symbole de la triqueta. Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. J'adore, moi, en fait, les symboles. À chaque fois qu'il y a des livres sur les symboles, bah, je les achète. Ça m'intéresse, en fait, de les découvrir, de les redécouvrir. Et ainsi de suite. Donc là, on arrive aux divinités celtes. Et après, on aura les esprits celtes, vous verrez. Voilà. Hop, et regardez, j'aime bien comment c'est fichu. Vous voyez, c'est très facile. Et vous avez le côté pratique, par exemple, Ariane Rod, en spiritualité, relationner avec Ariane Rod permettrait d'accepter les transitions, les cycles importants de changement. Travailler avec elle peut aider à se libérer des vieilles habitudes, des schémas de pensée limitants et à embrasser un nouveau départ. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, ce côté pratique qu'elle a rajouté dans son livre. Et ensuite, voilà. Là, on va tomber sur les illustrations, je les trouve trop canon. J'aimerais bien un petit oracle comme ça, avec ces petites illustrations, je kiffe. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh là là. Non, c'est magnifique, franchement, je le trouve canon. Ah, j'adore, regardez. Ah non, mais j'aime trop, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Ensuite, vous avez les esprits de la mythologie celte, et là, on continue sur des esprits. Alors, à chaque fois, je fais que tomber sur cet esprit, donc qui est l'Ankou. Il n'y a rien à faire, à chaque fois que j'ouvre le livre au hasard, je l'ouvre sur lui. Voilà. Et toujours, vous avez ce côté pratique, les fées, évidemment. Hop. Non, c'est très joli. Franchement, c'est un super livre. La licorne. Alors, j'avais une toile comme ça avant. Je crois que c'est ma mère maintenant qui l'a. On l'avait récupérée dans un appartement parisien et la toile, elle datait de très longtemps. Alors, évidemment, c'était pas l'original parce que voilà, mais c'est très connu comme tableau celui-ci. Et c'est magnifique. Magnifique. J'aime beaucoup. Cette photo aussi est sublime. Franchement, regardez-moi ça. On a envie d'être posé là et de regarder ce qui se passe. Ça fait magique, je trouve, cette photo. Hop. On avance, on avance. Le monstre du Loch Ness. Qui ne connaît pas cette légende? Légende de notre enfance. En tout cas, si vous avez à peu près mon âge, moi je sais qu'avec mon frère, mon grand frère, on adorait cette légende. Enfin, vraiment, on était passionnés par cette légende. Je ne sais pas pourquoi on avait autant d'attrait pour cette légende. Et ensuite, on arrive à la fin du livre. Donc les ressources, elle vous propose voilà, d'autres lectures. Hop. Et voilà, donc voilà pour la petite présentation de ce livre-ci, j'espère que ça vous aura plu. Il est au prix de 27 €, et voilà. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir été présent. J'étais ravie de passer ce petit moment avec vous et de vous le présenter aussi sur YouTube. Ça me tenait à cœur. Ça me faisait plaisir de vous le montrer aussi sur YouTube parce qu'il mérite d'être vu, ce beau livre-ci. Voilà, donc je suis trop contente moi de l'avoir. Voilà, comme je vous dis, pour moi c'est un beau livre, c'est un livre qui est très intéressant. Que ma fille aussi va pouvoir lire. Donc ça c'est trop chouette parce qu'il n'y a pas de choses dérangeantes pour les plus jeunes. Bon évidemment pas à 5 ans non plus, il faut peut-être pas, voilà. Mais ma fille qui est aussi très intéressée des légendes, voilà, des traditions, des histoires, de toutes choses comme ça, de symbolique, et qui est très appelée par les divinités également, elle va pouvoir le lire, donc ça je trouve ça trop chouette. Et d'ailleurs, Chaudron et compagnie a fait un livre pour enfants. Ma maman est une sorcière, d'ailleurs c'est un livre que j'ai et je pense que je vous le présenterai aussi sur YouTube si ça vous dit. Bref, j'arrête de m'éterniser, je vous fais de gros bisous et encore désolée pour ma voix complètement cassée et pour toute cette toux. Et je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez bien et plein de bisous encore une fois.